pleine clôture mensuelle, donc à la fin du mois, donc à la fin de chaque mois, on doit mettre à jour tous les tableaux pour voir le chiffre d'affaires de l'entreprise qui est passé et toutes les dépenses qui sont passées. Ensuite faire des analyses sur l'évolution d'un mois à l'autre, sur l'évolution d'une année à l'autre ou en fonction du budget. Donc là je suis en train de tout mettre à jour, vraiment je travaille sur plusieurs fichiers Excel, j'envoie des mails par-ci par-là pour avoir certaines informations. Là il est 12h50 donc je vais pas tarder à aller manger. Donc là je viens de finir mon make-up, il ressemble à ça, mais je sais pas quoi faire de mes cheveux. Donc en fait le truc c'est qu'hier donc j'ai défait mes cheveux, avant ça j'avais des nattes et j'ai coupé mes pointes. Du coup j'ai les cheveux plus courts et je sais pas quoi faire. Vraiment j'ai pas d'idée de coiffure, donc je vais aller sur Pinterest, peut-être trouver un peu d'inspiration. Du coup ça c'est mon look final, donc au final j'ai mis un foulard et j'ai laissé un peu mes cheveux devant. Donc voilà, j'étais plutôt inspirée, surtout pour le devant je savais pas trop quoi faire, mais au final j'ai fait une espèce de twist qui descend comme ça un peu en frange. Mais voilà, au moins là c'est bon, je ressemble à quelque chose et là on retourne au travail. Alors c'est un délire comment il y a tout le temps du boucan à côté de chez moi. On entend les pompiers, les travaux, les sirènes, le métro, la totale. Mais vas-y, j'ai besoin un peu d'aérer, de prendre de l'air. Et surtout en fait à cause du télétravail, je me suis rendu compte que je fais quasiment jamais de pause. Et je pense que c'est ça pour tout le monde. Donc je vais essayer maintenant de m'accorder un peu plus de pause. En soi j'avoue des fois j'utilise beaucoup sur mon téléphone, mais là prendre une vraie pause. Là par exemple je comptais lire. Parce que j'ai enfin acheté donc 2 livres que je voulais acheter depuis super longtemps. Donc c'est 1984 de George Orwell. Donc vas-y, je vais essayer d'avancer un peu dessus. Et après je me remets au travail. Donc depuis tout à l'heure en fait je vous montre ma journée, mais je vous ai pas expliqué concrètement ce que je fais au travail. Donc je vous ai déjà expliqué que j'étais contrôleur de gestion, donc en alternance dans une entreprise. Donc pour vous détailler un peu mes missions au quotidien, je vais vous expliquer du coup tout ça là maintenant. Donc en tant que contrôleur de gestion, donc là moi je suis dans une entreprise et dans la partie internationale et plus spécifiquement la partie Afrique, car mon entreprise a des filiales en Afrique. Donc moi je gère vraiment donc le budget et le suivi budgétaire de toutes ces filiales là et au siège aussi certaines dépenses notamment en termes de support qui vont être associées à cette partie là Afrique. Donc moi je m'occupe de 3 périmètres. Donc le périmètre des supports comme dit précédemment avec le marketing, le juridique, la finance, où on a un budget une fois par an au mois d'août et ensuite au fur et à mesure on suit le réel et on fait des comparaisons entre le réel et le budget et on met à jour ce budget au cours de l'année 2 fois dans l'année. Et donc une fois que on suit vraiment, on fait en sorte que les dépenses ne dépassent pas ce budget là. Donc il y a la partie support. Ensuite il y a une partie un peu plus corporate, c'est-à-dire que mon entreprise en fait va essayer d'avoir une bonne image en Afrique et va mettre en place plusieurs systèmes, des festivals, des forums, plein de choses pour valoriser l'image donc de mon entreprise en Afrique et se faire connaître auprès de la population là-bas.
Et enfin, une autre partie que je gère, c'est sur toute la partie wholesale. Donc mon entreprise en fait, on vend des abonnements, que ce soit des hôtels ou bien même les personnes en individuel qui achètent nos abonnements là-bas. Et donc c'est tout ce suivi-là, suivre le chiffre d'affaires qu'on réalise et les coûts aussi. Et donc à la fin, donc sur ces 3 périmètres, tous les mois, on va faire ce qu'on appelle une clôture. Donc cette clôture, c'est s'assurer que toutes les charges et tous les produits sont passés. C'est-à-dire que pour le mois, donc là de mai, on s'assure que tout le chiffre d'affaires est passé, toutes les charges sont passées et ensuite à partir de ces données-là, on va réaliser des analyses. Donc c'est ce que je disais ce matin. On fait des analyses et après on crée un fichier PowerPoint beaucoup plus clair avec nos commentaires qu'on va remettre à notre responsable contrôle de gestion. Et ce responsable contrôle de gestion va ensuite faire un comité de direction avec tous les directeurs financiers, etc. pour présenter les chiffres. Et eux, ça va leur permettre de mettre en place leur stratégie pour les mois à venir. Donc ça c'est plutôt mensuel, ça c'est la partie mensuelle. Et en tout cas au quotidien, du coup, je vérifie que par exemple, dès que quelqu'un d'un service souhaite effectuer une dépense, par exemple, il y a un gros spot pour l'euro qui arrive, un gros spot télévisé qu'ils veulent mettre en place, ça a des coûts, donc il faut payer, je sais pas, le graphisme, les acteurs, etc. Et donc tout ça, ça passe par un logiciel. Et donc moi, je dois valider et m'assurer que ça correspond bien au budget qu'on avait prévu l'année d'avant. Donc c'est ça que je fais au quotidien, c'est un travail très formateur où il faut aimer les chiffres, mais pas que, il faut être très curieux, il faut savoir travailler en équipe parce qu'on travaille avec des opérationnels, donc on a beaucoup d'interlocuteurs différents. Moi, mes interlocuteurs, ils peuvent être aussi bien en France que certaines fois des contrôleurs de gestion en filiale en Afrique. Être aussi à l'aise sur tous les outils assez informatiques, que ce soit Excel ou bien même certains logiciels tels que SAP ou SBase. Si vous avez des bases dessus, c'est top. Après, ça dépend des entreprises parce que certaines n'utilisent pas toutes SAP et SBase, mais en tout cas, si vous en sortez en Excel, c'est le principal. Et voilà, il faut être rigoureux, il faut avoir le sens de l'analyse. Donc c'est un métier qui demande beaucoup d'attention, enfin être très attentif. Après en termes de CDI, il demande souvent des bac plus 5 qui sortent d'universités ou de grandes écoles et ayant fait des spécialisations en finance d'entreprise, contrôle de gestion, voire audit. Et donc là je finis donc fin août. Quand j'ai un peu trop de choses à faire, j'aime bien me faire un planning et me l'afficher juste au-dessus de mon bureau. Donc là en fait c'était un compte à rebours avant ce mardi 8 juin où je vais enfin passer ma soutenance de mon mémoire à l'école. Et après ça, ça sera les vacances. Donc là ce sera ma dernière semaine de cours d'ailleurs. C'est l'heure du goûter, du coup j'aime bien me faire des tartines donc de pain avec ce fromage Aifindia, vraiment je suis accro, c'est trop bon. Là j'ai fini mon travail, donc j'ai coupé mon ordinateur, là je suis officiellement au week-end, je vais pouvoir me détendre. Là je chill un peu avant de rejoindre mes potes au bar et ce sera enfin un week-end détente.